bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler du diaphragme, le siège du plexus solaire. Ce muscle est assez méconnu et pourtant l'un des plus importants dans notre équilibre général. C'est le siège de nos émotions. Son état de tension ou au contraire de décontraction influe vraiment sur notre bien-être. À chaque déception, à chaque difficulté, pour chaque moment de joie, le plexus récupère ses émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il en est le réceptacle. Et ce n'est donc pas par hasard qu'on le chouchoute autant dans toutes les pratiques de médecine douce, mais pas seulement douce d'ailleurs. Et alors, lorsque l'on fait le point sur sa place, ses besoins, ses attentes, prendre soin de cet organe est très important pour accompagner ce cheminement. D'un point de vue physiologique, le diaphragme marque la limite entre le caisson thoracique et l'abdomen, le ventre. Cette cloison transversale, musculaire, joue un rôle de piston dans le processus de respiration. Souvenez-vous de la sensation du hoquet. C'est que le diaphragme est spasmé, il est coincé. On ne peut plus respirer normalement. Ce muscle est relié au lombaire de L1, L2, L3 maximum. Il est relié à la paroi abdominale, aux basses côtes. Il drive donc une grande partie de notre capacité de mouvement ou à l'inverse de blocage. Et si vous vous souvenez de vos cours d'anatomie, le tube digestif, l'œsophage passe aussi à l'intérieur du diaphragme, enfin au travers du diaphragme. Et joue donc ce diaphragme un rôle très important également dans l'équilibre de notre digestion. Mais sa principale fonction est liée à la ventilation pulmonaire. Il va donc permettre à l'air d'entrer ou de sortir des poumons. À l'inspiration, il se contracte du coup, il attire les poumons vers le bas et provoque une entrée d'air. À l'expiration, c'est son relâchement. C'est pour cela que l'on parle de réflexe pour l'expiration. Et si l'on se concentre un peu plus pour accentuer ce moment d'expiration, et bien dans ce cas, il s'agit de respiration dite abdominale, contrôlée, en conscience, et on les utilise beaucoup en yoga, en sophrologie ou encore en cohérence cardiaque. Cette pratique de la respiration abdominale est intéressante car elle utilise pleinement les capacités du diaphragme et ainsi elle va entraîner un massage naturel des organes internes, poumons, intestins et tous les autres autour, le foie, le pancréas, etc., les reins, les autres muscles. Voilà. Je vous propose d'essayer de vous souvenir de cette impression, peut-être déjà ressentie, que d'être oppressé, ou cette fameuse boule au ventre. En vous forçant à respirer profondément et largement, en ouvrant les épaules, en ouvrant la cage thoracique, eh bien cette sensation finit par s'atténuer, par disparaître. Eh bien, c'est par cette action d'ouverture que vous allez libérer votre diaphragme. Il était a priori contracté ou en spasme et il empêchait donc la possibilité de respirer avec l'amplitude, toute l'amplitude nécessaire. On sait maintenant que l'anxiété, la peur, le froid ou encore un choc brutal peuvent provoquer cette contraction de diaphragme. C'est comme si on nous coupait l'air et cette sensation d'oppression qui va avec. D'où cette importance de respirer profondément, de forcer la respiration quand ça vous arrive. Ça permet de détendre. En 5 respirations, on est abdominal, on est détendu.
C'est à considérer un peu aussi comme un autodiagnostic finalement. Si vous ressentez cette boule au ventre, cette contraction, eh bien vraiment prenez le temps de respirer à fond jusqu'au bout pour réouvrir et redonner toute sa capacité à vos poumons, redonner vraiment toute la capacité piston de ce diaphragme et donc d'aider votre plexus solaire à émaner de toute son énergie. Alors, évidemment, on le sait, on oublie que trop de respirer. Avec les masques en plus qui font partie de nos quotidiens aujourd'hui, on a comme coupé notre processus, notre amplitude de respiration et du coup, on a du mal à gérer ce réflexe. Et donc, il est vraiment important chaque jour de prendre 5 respirations au moins, c'est pas long 5 respirations, le matin en vous levant, avant de partir dans la voiture, avant de monter dans le métro ou dans le taxi ou dans le train, de forcer cette respiration, de prendre 5 grandes respirations en gonflant vraiment le diaphragme, le ventre, les poumons, en baissant les épaules et en forçant à vider tout l'air des poumons. C'est un petit truc de respiration en conscience, on le fait que trop rarement. Je vous parlais du matin, je vous parlais de monter dans des transports en commun, ça peut être avant de se coucher le soir. L'idée vraiment, c'est 2 ou 3 fois par jour de prendre le temps de respirer en conscience pour nourrir notre plexus solaire. Voilà, parce que un diaphragme, on va dire, qui bouge naturellement, sans contrainte, eh bien, c'est un plexus solaire qui est ouvert et donc une énergie qui circule mieux dans tout le corps. Et en ce moment, on en a absolument besoin. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.